Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du yoga de la femme et vous dire un petit peu à quoi correspond le yoga de la femme. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Alors déjà pour commencer, le yoga de la femme c'est quoi? Donc le yoga de la femme ça va être une pratique de yoga pareil, qui va être un petit peu plus douce et qui va permettre de rééquilibrer les énergies féminines. Donc, dans cette pratique de yoga de la femme, on va retrouver la pratique des asanas, donc les postures en fait. Asana veut dire posture en sanskrit. On va retrouver également la respiration, des mudras, donc le yoga avec les mains, comme je vous ai pu vous montrer et vous expliquer dans d'autres vidéos. Et on va retrouver également de la méditation. Ce yoga de la femme, il va utiliser essentiellement la visualisation pour apprendre à mieux se connecter à son corps, à ses énergies et à ses ressentis. Ce yoga de la femme, il va également travailler beaucoup au niveau des hanches, au niveau du bassin. Donc c'est là où on a tendance à stocker un petit peu toutes nos émotions, tous les, on va dire, les tracas qu'on peut avoir au quotidien. C'est là aussi que se passent tous les changements lorsqu'une femme tombe enceinte, lorsqu'on a nos règles, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses pour les femmes qui se passent au niveau des hanches, au niveau du bassin. Donc c'est intéressant de le travailler et de venir débloquer des fois certains blocages en fait qu'il peut y avoir à l'intérieur du corps et qu'on a vraiment tendance à stocker à cet endroit-là. Donc le fait de travailler les hanches, le bassin, vous allez venir libérer les tensions et puis vraiment, comme je vous disais, débloquer certains blocages que vous pouvez avoir. Alors j'enseigne pas le yoga de la femme, mais je le pratique de temps en temps. Je le fais pas non plus tout le temps parce que je pratique d'autres yogas. On peut pas tout faire dans la même semaine, mais c'est vrai que quand j'utilise certains exercices et quand je viens faire des séances plus sous l'ouverture des hanches, l'ouverture du bassin qui sont importants à travailler au-delà du yoga de la femme, c'est vrai que je peux avoir certains retours derrière des adhérents, des élèves qui me disent que ça a remué quand même pas mal de choses en eux. Et c'est normal parce que c'est là où on stocke vraiment, comme je vous disais, toutes les émotions, tout ce qu'on... C'est un peu comme une éponge, tout ce qu'on n'a pas envie de libérer, on va venir le stocker dans cette éponge. Et lorsqu'on va venir travailler l'ouverture, etc., c'est un petit peu comme si on pressait l'éponge et donc du coup là, il y a tout qui sort. Ça fait du bien, mais du coup, c'est vrai que quand on s'y attend pas, des fois, ça peut être un petit peu surprenant. Le yoga de la femme, en fait, il va venir vous aider à réguler en fait vos hormones. Donc, si vous avez par exemple des dérèglements hormonaux, ça peut être intéressant. Par contre, il faut faire attention si vous avez de l'endométriose, des kystes polykystiques. Voilà, il faut faire attention sur ces maladies gynécologiques. Il vaut mieux demander l'avis d'un médecin, savoir s'il y a des contre-indications ou pas, parce que ça va être une pratique qui est quand même assez intense, qui remue quand même pas mal. Donc il vaut mieux aller consulter un médecin, savoir si par rapport à vos maladies gynécologiques, vous avez des contre-indications ou pas. On travaille également beaucoup avec la respiration, une respiration qui va être beaucoup abdominale et on va réveiller la Kundalini. Donc la Kundalini, c'est une respiration qui provient du bassin et qui remonte tout le long de la colonne vertébrale, qui est associée aussi au féminin en fait. Donc du coup, ça va venir réveiller un petit peu tout ça. Donc il faut faire attention et si vous avez des maladies gynécologiques, demandez quand même l'avis de votre médecin qui vous suit par rapport à ça, savoir si oui ou non vous pouvez le pratiquer. Le yoga de la femme va également vous aider à rééquilibrer vos énergies. Pas que les énergies au niveau des hanches, au niveau du bassin, vraiment toutes les énergies de votre corps. Des fois, on peut avoir des blocages sur certains chakras, par exemple.
et c'est ce que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Et c'est vrai que le fait de travailler au niveau des énergies, ça va vous aider à rééquilibrer tout ça et à vous sentir un petit peu mieux et vraiment à rééquilibrer au niveau de vos hormones, et c'est ça qui va vous permettre de trouver un équilibre. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous en a appris davantage sur le yoga de la femme. Alors c'était vraiment une très courte vidéo où je vous présentais très rapidement le yoga de la femme. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller pratiquer des cours peut-être à côté de chez vous et à aller voir vraiment les professionnels qui enseignent ce yoga, mais c'est un yoga qui est très intéressant. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Namasté.